L'international allemand s'est exprimé avant le quart de finale de l'Euro entre sa sélection et l'Espagne. Toni Kroos pourrait disputer son dernier match en tant que footballeur professionnel dans 2 jours. Le milieu de terrain prendra sa retraite après l'Euro, et l'équipe allemande pourrait être éliminée du tournoi si l'Espagne l'emporte ce vendredi à Stuttgart à 18 h. Avant la rencontre, l'ancien joueur du Real Madrid a déclaré qu'il n'y a pas de pression sur ses coéquipiers et lui, il y a eu beaucoup de doutes sur les capacités de l'Allemagne au cours des derniers mois. Nous avions un objectif minimum et nous avons évité que les gens parlent d'une catastrophe, mais nous avons l'objectif de remporter le championnat d'Europe et nous nous battrons pour y arriver. Il a également confié que le football lui manquera, et qu'il compte tout faire pour battre l'Espagne, nous les connaissons, et ces matchs se décident au milieu de terrain. Nous voulons tous les deux avoir la possession du ballon, nous verrons ce que nous pouvons faire avec. Il a également souligné la pression que l'Espagne exerce toujours sans le ballon, je sais qu'ils nous observent et qu'ils ne sont pas stupides. Ils peuvent être proches de moi, mais s'ils essaient, il y aura d'autres joueurs qui pourront exploiter ces espaces. C'est dans l'ADN de l'Espagne de dominer. Joselu, qui s'est exprimé depuis le camp de base de la Rora, a reconnu qu'il espérait envoyer Toni à la retraite car cela signifierait que l'Espagne aurait battu l'Allemagne en quart de finale. Kroos a réagi en expliquant que son ancien coéquipier avait dit cela simplement parce qu'il voulait gagner, je comprends qu'il veuille que l'Espagne accède aux demi-finales, mais je pense que l'Allemagne a de solides arguments pour y parvenir. Ce sera un match passionnant. C'est amusant ce qu'il a dit. En outre, le capitaine de la Mannschaft a également souhaité commenter la controverse créée par Lehmann, ancien gardien de but allemand, qui a déclaré que l'Espagne était une petite équipe inexpérimentée. Kroos a déclaré qu'il n'était pas du tout d'accord, les propos de Lehmann ne nous représentent pas. C'est quelqu'un qui a toujours une opinion différente des autres. L'Espagne a des joueurs très expérimentés, Rodri, Morata, Nacho ou Carvajal. Nous nous attendons à une Espagne au sommet de son art et à un beau match. Le Brésil se retrouve dans une situation délicate alors qu'il doit affronter l'Uruguay de Fede Valverde. Vinicius Junior, poursuivi par certains de ses vieux démons, va payer cher ses erreurs dans cette Copa América marquée par des polémiques arbitrales. Le joueur du Real Madrid aurait dû obtenir un pénalty contre la Colombie, mais son manque de maîtrise lui coûtera sa participation au prochain tour. Malgré des performances laborieuses, la sélection brésilienne a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Copa América, avec un bilan de 2 matchs nuls et une victoire en phase de groupe. Cette dernière a été en partie acquise grâce à un grand Vinicius Junior, auteur d'un doublé lors du succès 4-1 contre le Paraguay. Avant cela, le Brésil avait péniblement fait match nul 0-0 contre le Costa Rica, puis n'a pu faire mieux qu'un 1-1 face à la Colombie, avec un James Rodriguez en grande forme. Le vrai problème, cependant, est que Vinicius Junior n'a pas su garder son calme, contrairement à Eder Militao qui se trouvait dans la même situation. Le numéro 7 madrilène a reçu un carton jaune dès la 6e minute de jeu après avoir laissé traîner son bras lors d'un duel avec James, et cet avertissement signifie une suspension pour le prochain match, qui sera contre l'Uruguay en quart de finale de la Copa América. Pour le Brésil, c'est un scénario difficilement imaginable, même si l'Argentine se trouve dans l'autre partie du tableau. L'Uruguay de Fede Valverde est en pleine forme dans cette Copa América, avec 3 victoires en 3 matchs, 3-1 contre le Panama, 5-0 contre la Bolivie et 1-0 contre les États-Unis. Riccardo Calafiori, la révélation de l'Euro 2024 avec l'Italie, pourrait bientôt rejoindre la Premier League. Le jeune défenseur de Bologne est en effet convoité par plusieurs clubs anglais, dont Arsenal, qui semble en pole position pour s'assurer ses services. À seulement 22 ans, Calafiori a déjà démontré son immense talent lors de l'Euro 2024, où il s'est affirmé comme un pilier de la défense italienne. Ses performances ont attiré l'attention de nombreux clubs européens, et il ne fait aucun doute qu'il possède le potentiel pour évoluer au plus haut niveau. Selon le journaliste italien Fabrizio Romano, Arsenal aurait déjà proposé un contrat à long terme à Calafiori. Mikel Arteta, l'entraîneur des Gunners, serait un grand admirateur du joueur et aurait approuvé son recrutement. Les négociations entre Arsenal et Bologne sont en cours, et il semble que les deux clubs soient proches de parvenir à un accord. Le montant du transfert est estimé à environ 50 millions d'euros, ce qui ferait de Calafiori l'un des joueurs les plus chers de ce mercato estival. Les 8e de finale de l'Euro 2024 en Allemagne sont désormais terminés. L'Allemagne, la Suisse, l'Espagne, l'Angleterre, la France et le Portugal ont été rejoints mardi soir par les Pays-Bas et la Turquie, qui ont respectivement battu la Roumanie, 3-0, et l'Autriche, 2-1.
Les quarts de finale débuteront ce vendredi avec 2 rencontres alléchantes, un Allemagne-Espagne en entrée et un France-Portugal en plat principal. Ces matchs promettent de captiver tous les passionnés de football, des observateurs aux supporters. Tandis que la presse espagnole se concentrera sur le match de la Rora contre la Nationalmannschaft, elle portera également une attention particulière au duel entre les Bleus et le Portugal, notamment en raison des performances décevantes de Kylian Mbappé lors de cet Euro 2024. Le nouvel attaquant du Real Madrid est méconnaissable, et sa capacité à mener une équipe est largement remise en question en Espagne, à l'approche de sa présentation officielle au Santiago Bernabéu le 16 juillet prochain. Il y a 3 mois, alors encore joueur du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé déclarait avec assurance en conférence de presse « Quand tu vois mes performances, tu vois un gars perturbé ?» Depuis, de nombreux événements ont marqué son quotidien. Le capitaine des Bleus a connu une fin de saison difficile avec des performances décevantes en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund et en Ligue 1. Puis est venue l'annonce tant attendue de son transfert au Real Madrid. Quelques jours avant le début de l'Euro 2024, il se disait soulagé, heureux et motivé pour remporter la compétition avec l'équipe de France. Un homme heureux a plus de chances de bien jouer qu'un homme malheureux, critiquant même le PSG et Nasser Al-Khelaifi. Mais près d'un mois après cette déclaration, rien n'a changé et les performances de Mbappé sont remises en question, tant en Espagne que dans les pages de l'équipe, qui s'interrogent « Mais où en est vraiment Kylian Mbappé ?» Outre ses statistiques modestes, le niveau général et l'attitude de Kylian Mbappé sont également critiqués. Il est presque paradoxal que l'un des attaquants les plus prolifiques et l'un des meilleurs joueurs du monde n'ait marqué qu'un seul but, sur penalty, en 2 participations à l'Euro, 2021 et 2024. Le journal AS écrivait ce mercredi matin, la toute nouvelle recrue du Real Madrid traverse une période difficile. Lundi après-midi contre la Belgique, il a une fois de plus montré que, en plus du masque pour protéger son nez, qui réduit sa vision du jeu, il n'est pas arrivé en Allemagne dans les meilleures conditions physiques. En effet, souvent positionné comme attaquant de pointe dézonnant sur l'aile gauche, l'ancien attaquant du PSG et de Monaco peine à se distinguer. L'un des joueurs les plus prometteurs du Castilla pourrait quitter le Real Madrid cet été. Le jeune Espagnol est actuellement dans l'incertitude. La difficulté pour les joueurs issus de la Cantra à s'intégrer à l'équipe première du Real Madrid est un sujet de discussion depuis longtemps. Les cas de réussite sont rares au cours de la dernière décennie, en grande partie en raison d'une génération moins prolifique au sein de la Fabrica. Néanmoins, cette dernière continue de former de bons joueurs qui évoluent en Liga et dans les autres grands championnats européens. Le problème est qu'être un bon joueur ne suffit pas pour intégrer le groupe de Carlo Ancelotti, composé de nombreux talents exceptionnels et doté d'un effectif profond. Le fossé entre le Castilla et l'équipe première est immense, ce qui pousse le club à prêter ses jeunes talents à d'autres équipes tout en conservant une option de rachat. Cette stratégie a porté ses fruits avec des joueurs comme Dani Carvajal, Fede Valverde, Casemiro et d'autres au cours de la dernière décennie. Actuellement, plusieurs jeunes talents sont en Erasmus comme Miguel Gutiérrez ou encore Arriba. Fran Garcia a également suivi ce parcours. Cette saison, Nico Paz avait intégré l'équipe première du Real Madrid, et tout le monde se souviendra de son but décisif contre Naples en Ligue des Champions, victoire 3-2. Il a fait 8 apparitions au total, mais un tournant s'est produit le 6 janvier 2024 lors du 3e tour de la Coupe du Roi face à Arandina. Titulaire au coup d'envoi, le match fut assez laborieux pour l'ensemble de l'équipe et l'Espagnol n'a pas réussi à se distinguer, ce qui semble avoir eu des répercussions sur la suite de sa saison. En effet, il a totalement disparu des radars après cette rencontre, et Carlo Ancelotti a même préféré donner des minutes à Mario Martin en fin de saison. Après cette date, il est retourné jouer avec Raúl au Castilla, terminant la saison avec 29 matchs disputés et 10 buts. Il n'a cependant pas pu participer à l'aventure en Youth League avec Arbeloa car il avait trop joué avec l'équipe première pour être éligible. Il est maintenant probable que Nico Paz quitte le Real Madrid cet été pour gagner en expérience dans un autre club. Selon Marca, le Ghanéen manifeste un vif intérêt, mais le petit club du sud de Madrid attend une décision définitive du joueur, qui étudie encore les offres et n'a pas exclu l'idée de rester en équipe première du Real. En effet, après Kroos, c'est Dani Ceballos qui devrait quitter le club cet été, libérant ainsi un peu de place. Arda Güler n'est pas encore en vacances, car il va participer au quart de finale de l'Euro 2024 avec la Turquie. La Turquie s'est qualifiée pour les quarts de finale en battant l'Autriche ce mardi soir. Elle affrontera les Pays-Bas, qui viennent de s'imposer 3-0 contre la Roumanie, une des surprises de cet Euro en Allemagne. Cependant, la Turquie a des atouts, notamment Arda Güler, la pépite du Real Madrid. Güler ne cesse de prouver que son pied gauche sera un atout majeur pour son club et son pays. Hier encore,
il a été décisif en délivrant une passe décisive sur un corner parfaitement exécuté. Arda Güler est connu pour être un garçon timide en dehors du terrain, mais il montre une grande personnalité sur le terrain. Il demande, exige et frappe les coups de pied arrêtés avec succès, comme on l'a vu hier avec la Turquie. Le Real Madrid n'a donc pas à s'inquiéter pour l'après-Kroos si le jeune Turc parvient à s'imposer à Madrid. S'imposer au Real Madrid est le prochain grand défi d'Arda Güler. Il se prépare déjà à ce défi. Selon la Cadena SER, le joueur a fait savoir au Real Madrid son intention de rester la saison prochaine. Il refuse tout prêt et souhaite se battre pour une place dans le milieu de terrain de Carlo Ancelotti. Avec le départ de Toni Kroos et le départ imminent de Dani Ceballos, des opportunités de temps de jeu devraient se présenter. Son poste au Real Madrid reste à définir, puisqu'il a été utilisé à droite jusqu'à présent, mais semble plus à l'aise au cœur du jeu avec une certaine liberté sur le terrain. Ses observateurs notent une nette progression physique, et Arda espère être opérationnel dès le début de la saison 2024 à 25 avec Madrid. Après la qualification, son sélectionneur, Vincenzo Montella, lui a rendu hommage, il a fait un match magnifique. Il a couru comme jamais auparavant. Je suis fier de cela. Il a joué pour l'équipe. Il est encore un peu juste physiquement à cause de son âge, mais je dois le féliciter. Je suis fier de lui. Le désormais ex-joueur du Real Madrid, Joselu, s'est exprimé en conférence de presse avant les quarts de finale de l'Euro. Présent face à la presse, Joselu a expliqué sa décision de quitter le Real Madrid. Il a également évoqué le choc à venir contre l'Allemagne et Toni Kroos. Kroos vs Rodri, Rodri est un numéro 6, Kroos un numéro 8. Ce sont deux joueurs essentiels à leur poste. J'ai vécu cela avec Kroos à Madrid et je le vis maintenant avec Rodri. Ils ont tous deux une grande influence dans le vestiaire. C'est regrettable que nous devions dire au revoir à Toni de cette manière. J'espère que nous gagnerons vendredi. Quand il jouait encore à Stoke. Être une bonne personne vous amène à vivre des moments comme celui-ci. Quand j'étais à Stoke, je ne pensais pas pouvoir rejoindre le Real Madrid. Je n'ai jamais cessé de rêver et de croire que cela pourrait arriver. J'ai réalisé mon plus grand rêve en remportant des titres avec le Real Madrid. Affronter Kroos, il est crucial de gagner ce match et de se qualifier. Concernant Toni, nous devons croire en nous-mêmes. Les joueurs en face ne nous importent pas. Je pense que vendredi sera le dernier match de Toni Kroos, je l'espère. Il a été un ami, j'ai beaucoup échangé avec lui et il m'a donné de nombreux conseils. Il est fondamental pour l'Allemagne, comme il l'a été pour le Real Madrid. Nous devons bien le surveiller vendredi. Rodri, pour nous, il est le meilleur numéro 6 du monde. Il n'y a pas meilleur à son poste. Il est essentiel pour toute l'équipe. Nous devons le protéger, et s'il ne veut pas s'entraîner, qu'il ne s'entraîne pas afin d'arriver frais pour le match. Le match contre le Bayern en LDC, c'était un match incroyable. Un moment spécial, une grande joie. Remporter la Ligue des Champions était également spécial, et vendredi le sera aussi. Ma mère venait souvent ici quand nous vivions en Allemagne, ce sont beaucoup de souvenirs aussi pour ma sœur. Ce sera spécial aussi pour elle. Le long chemin qu'il a parcouru pour arriver jusqu'ici, c'est un moment que je savoure quotidiennement. Il n'est pas simple d'arriver au Real Madrid à 33 ans et de réussir ce que nous avons accompli. Être à l'Euro non plus. Je n'ai pas eu une carrière comme si j'avais joué 10 ans au Real Madrid, mais tout arrive. Je suis content de ce que j'ai appris. J'aurais évidemment aimé jouer 10 ans au Real, car c'est là où j'ai le plus profité, mais toutes mes expériences, dans chaque pays, m'ont permis d'être ici aujourd'hui.